Alors un petit disclaimer rapide avant de commencer la vidéo. Il n'y a absolument aucun conseil financier, c'est juste pour le fun. Et si vous voulez des conseils, il faut demander à un vrai pro. Bon alors, mes vidéos se répètent et se ressemblent, donc on va toujours commencer par la même chose. Alors moi j'y peux rien, hein. C'est la volonté des peuples de se faire la guerre, hein. Donc on a les US qui disent qu'il faut investir plus dans le secteur de la défense pour stopper la Chine. Je vais pas passer 3 heures sur l'article, c'est toujours la même chose de toute façon. Les US qui disent qu'il faut dépenser plus pour stopper la Chine. Donc là, vous allez me dire, ouais, Zero Hedge, c'est controversial comme source. Donc je vous ai trouvé deux sources. Voilà. De toute façon, ça vient de Reuters à la base, donc pas me faire chier. Donc voilà, il faut investir. Donc ça, c'était US-Chine, un classique. Inde, Pakistan, un autre classique. Donc l'Inde va acheter des drones américains pour se défendre du Pakistan, hein. Des beaux prédateurs, hein. Ça ressemble à un missile, hein. Bon. Je me souviens quand j'étais plus jeune et qu'on me disait ouais non, avec les premiers drones, non, ils seront armés, jamais on sera assez fou pour mettre des armes sur des trucs, hein. Mais bon, encore une fois, je devais avoir tort, quoi. Payload of 1 tonne 8. Ça fait du bon missile quand même, hein, mais bon. To engage target. Ouais, bon, ben voilà. Du bon drone d'observation qui est capable d'engager du target, hein. Enfin bon, voilà, donc ça c'est la même chose, une autre source. Il y en aura d'autres demain, c'est tous les jours, de toute façon c'est comme ça. Donc les secteurs de la défense, faites ce que vous voulez, hein, mais bon, moi c'est toujours une valeur sûre. Alors ça c'était marrant ça. Le fils de Peter Schiff, donc Peter Schiff aussi connu sous le nom de Goldbug, euh, aka acheter de l'or, tout va s'écrouler demain. Donc ça fait depuis 2010, hein, enfin ça fait depuis bien plus longtemps que ça, mais il est surtout virulent depuis 2010, que c'est la fin de l'économie américaine, le dollar est mort, achète de l'or, vend tes actions. Voilà, on voit où ça aurait mené si vous l'écoutez, mais bon. Et là, il expliquait que son fils a mis tout son pognon dans les cryptos. Alors lui, il est connu sur Internet pour être un grand détracteur des cryptos. Moi, j'écoute son podcast, c'est toujours le marrant. Bon, c'est de la merde, hein, mais c'est marrant, ça passe le temps, quoi, pendant que tu vas un peu marcher dehors. C'est de la grosse merde, hein, donc à chaque fois, il explique pourquoi le Bitcoin, le dollar, le stock market, tout c'est de la merde. Le seul truc qui est bien, c'est l'or. Bon, encore une fois, hein, depuis 2010, si tu l'écoutes, t'aurais loupé pas mal de pognon, hein, mais bon, fais ce que tu veux. On reste dans le Bitcoin avec Binance, donc le plus grand échange de crypto du monde. Ils ont engagé donc quelqu'un pour faire liaison avec le gouvernement. Ils ont engagé qui? Un ancien sénateur américain. Et ouais les gars, ça se passe comme ça dans le monde du business. C'est pareil, hein, en Europe, hein, le Parlement européen à Bruxelles, les mecs, ça lobby dans tous les sens, hein. Euh, donc les lois, c'est pas fait pour la population, hein. C'est fait pour les grosses compagnies, payées par les lobbyistes, hein. Donc faut se réveiller un petit peu. Goldman Sachs qui engage de plus en plus de monde et qui se met de plus en plus en place sur le Bitcoin. Alors pourquoi? Sachant que les mecs ils chiaient dessus il y a encore quelques années. Bah c'est simple, c'est parce que leurs clients en veulent et leurs clients leur disent bah moi je me casse si je peux pas acheter du Bitcoin chez toi. Bah, du coup ils suivent la tendance, hein, donc voilà, est-ce qu'il y aura un ETF Bitcoin bientôt? Alors ça, c'est pareil, ça j'en ai déjà parlé 1000 fois, ça fait 1000 fois qu'on en parle. Ça arrivera sûrement un jour, mais bon, il y en a déjà des dizaines qui se sont fait dégager l'an dernier par la SEC. Alors au Canada, il y en a trois, hein. Là, ils disent Canada second. Peut-être que l'article, peut-être que le mec, quand il a écrit l'article, c'était un peu vieux. Il y en a trois au Canada en ce moment, hein. Aux US, je pense que ça va arriver. La grosse question, c'est est-ce que ça va arriver avant que ça se casse la gueule? Et du coup, on pourrait monter à 75, 100 000, je sais pas, 1 million, 10 millions, ce que vous voulez. Ou est-ce que ça arrivera après que ça se casse la gueule? Dans ce cas-là, ça aura plus trop d'impact. C'est ça la grosse question, quoi. Et qu'est-ce que si ça arrive, ce que je pense, hein, donc encore une fois c'est mon avis, je pense que ça peut bien bien pomper le Bitcoin, hein. Avec le pognon qui est imprimé et balancé sur le stock market. Si tu donnes la possibilité à tous ces gens d'acheter du Bitcoin, ouais c'est sûr ça va monter pour moi. Alors MoneyGram
qui ne bossent plus avec Ripple. Donc ouais, bah, Ripple, je crois que j'en avais déjà parlé. Pour moi, Ripple, c'est de la merde en boîte. Donc bon. D'ailleurs, ils avaient été poursuivis par le gouvernement. Je sais pas si Hot Legal Water, ouais, ouais. Ripple, franchement, si vous... Alors, je m'étais déjà pris la tête avec quelqu'un qui m'expliquait que le Ripple, c'était l'avenir. Bah, c'était assez con pour le croire. Vas-y, all-in Ripple, hein, faites-toi plaisir. Alors, Deutsche Bank. Deutsche Bank, ils ont des problèmes en ce moment parce que la partie trading de Deutsche Bank, les employés ont eu leur bonus, donc en plusieurs millions, hein, parce que quand tu trades, t'as des bons bonus. Par contre, les mecs derrière, le back-office, qui font le petit boulot chiant, en fait, le trader, il passe les ordres, après derrière, c'est tapé par le back-office, quoi. Eux, pas de bonus parce que tu comprends, la situation économique, elle est compliquée, machin, mon cul sur la commode. Tout ça pour dire, si vous allez bosser dans une banque, devenez trader, devenez pas petit employé de merde. Alors, New York, les mecs veulent pas louer leur appartement parce que les loyers sont trop bas. Hmm. Donc ça, c'est le jeu du on verra qui craque le premier, hein. Est-ce que les loyers vont remonter avant ou est-ce que les mecs vont craquer pour avoir des rentrées d'argent? C'est la question à 1 million de dollars. Disney+, 100 millions de subs. Alors pourquoi? Bah, je sais pas. Ce que je me souviens quand ils ont lancé leur Disney+, c'est que tout le monde disait ouais, ça marchera jamais, Netflix est déjà là, trop bien implanté. Et que Disney, je crois que leur premier objectif c'était 10 millions et que ça avait été super vite. Donc ouais, Disney+, pas mal. Bon, enfin, perso, j'ai pas regardé Star Wars, je sais pas si c'est bien ou pas. Et de toute façon, on s'en bat les couilles. Alors, ouais, donc les commodities, c'est à la mode en ce moment, hein. J'en ai déjà parlé pas mal de fois. Donc, il y a des traders qui commandent des commodities. Donc, ce qui est bien avec les commodities métal, surtout le métal, c'est que bah, c'est pour ça que c'est aussi une bonne valeur, c'est que tu peux le stocker en fait. Tu mets ça de côté dans un coffre-fort et puis t'es tranquille, tu fais pas chier quoi. Parce que le pétrole, ça marche pas aussi bien, hein. Alors, tu peux remplir ta baignoire, mais ça se conserve pas des masses, le pétrole, hein. Au bout de quelques mois, il est bon à acheter, quoi. Enfin bon. Tout ça pour dire qu'il y a des traders qui ont acheté du copper, donc c'est du cuivre, et les mecs, ils ont reçu des cailloux peints en rouge, en fait, à la place. Bon, 35 millions d'arnaques, ça fait quand même mal au cul. Donc voilà, c'est la petite news sympa pour finir. Je pourrais vous dire que c'est pas avec le Bitcoin que ça arriverait, mais bon, je pense que ça tout le monde le sait déjà. De toute façon, ils ont des assurances, etc. Donc ne vous inquiétez pas pour eux. À la fin du mois, ils auront leur bonus de quelques millions, pendant que nous, on galérera. Ah oui, je ferai une vidéo sur l'inflation ce week-end, tiens.